Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, on m'a posé une question sur les révélations privées crédibles. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et en fait, plus fondamentalement, il s'agit de savoir comment discerner la crédibilité et même pourquoi suivre des révélations privées. Alors, je vais commencer par vous parler dans cette première capsule sur les révélations de la révélation divine elle-même. Alors, Dieu s'est révélé d'abord à travers les créatures, à travers l'ordre de la création. C'est ce qu'on remarque au premier chapitre de la Genèse lorsqu'il crée. Et il instaure un ordre et il vit que c'était bon. Alors, dans la création, on voit les vestiges de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'en est pas resté là, il a parlé et il a agi en faveur des personnes humaines. Déjà, nos premiers parents, il a établi une alliance, une promesse de fécondité à nos premiers parents. Et puis c'est vrai aussi avec tous les êtres vivants, on le voit dans l'alliance avec Noé, et puis ensuite avec Abraham, avec Moïse. Et puis par les prophètes ensuite dans l'Ancien Testament, Dieu a préparé son peuple à accueillir le salut destiné à l'humanité tout entière. Et c'est ce qui est arrivé dans la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, Jésus-Christ, parole définitive du Père, Jésus-Christ qui instaure une alliance nouvelle et éternelle. Aujourd'hui, on dit on est en an de grâce 2022, c'est-à-dire que depuis l'arrivée du Christ, depuis la plénitude des temps, Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire en quelque sorte. Il a dilaté sa grâce, il nous a ouvert l'espace à devenir fils de Dieu, l'espace trinitaire, devenir fils de Dieu dans l'Esprit Saint, fils du Père par Jésus. Alors, c'est ce que signifie la révélation définitive de Dieu en Jésus. Et en fait, le catéchisme va même aller jusqu'à dire que nous n'attendons plus d'autres révélations depuis ce moment-là. Et donc, effectivement, on va se poser ensuite la question des révélations privées. On va y venir dans les prochaines capsules. Mais voilà, je voulais mettre la table à ce niveau-là sur la révélation divine, la bienveillance de Dieu qui se manifeste d'abord dans l'Ancien Testament, à travers les alliances, à travers les prophètes, d'un salut qui sera éternel et pour toute l'humanité. Et ensuite, combien cette parole s'actualise et est rendue définitive en Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse.